Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc les beaux temps arrivent, il est temps de sortir la tondeuse du chalet au fond du jardin et faire son entretien avant sa première mise en route. Donc l'idéal préconisé par les constructeurs, c'est le remplacement du filtre à air, de l'huile et de la bougie. Voilà. Donc ici il y a une tondeuse avec un moteur British Stratton, si je le dis bien. Donc le modèle c'est le 550. Alors ce qui est bien avec cette marque, c'est qu'ils fournissent des petits kits prêts à l'emploi. Donc il y a tout ce qu'il faut pour faire votre premier entretien sur votre tondeuse. Donc c'est un bidon d'huile, donc avec la capacité exacte qu'il vous faut pour votre moteur, une bougie de remplacement et un filtre à air. Et puis dedans vous devez avoir aussi une petite notice explicative qui vous explique comment faire plus ou moins l'entretien sur les différents modèles. Voilà, donc ça je l'ai trouvé sur Amazon. Alors j'ai eu, on va dire un peu de chance, mais bon, j'ai voulu vous remettre le lien, je ne l'ai pas trouvé. Moi, je l'ai eu à 13 €. Donc 13 € le kit complet pour faire son entretien sur la tondeuse. C'est plus qu'intéressant. À savoir que vous avez différentes couleurs de coffret qui correspondent à différents types moteurs British Stratton. Donc ça peut varier entre, là, moi 15 € jusqu'à plus de 60 ou suivant les modèles que vous avez, si c'est des autoportés, tout ça. Mais dans ces petits coffrets-là, vous aurez toujours ce qu'il vous faut pour faire l'entretien de votre moteur. Voilà, donc c'est des kits qui sont super bien faits. Donc j'ai trouvé sur Amazon. Donc si vous avez une 450 ou une 550 comme moi, sachez que ce kit à 13 € il est plus disponible, mais on en a encore un, je vous mettrai le lien sous la vidéo, à plus ou moins 18 €. Donc ça varie suivant, je pense, l'offre et la demande. Mais bon, voilà, pour 18 balles, là, ce jour, vous avez de quoi faire votre entretien complet sur votre tondeuse. Voilà. En ce qui concerne, si vous avez la ficelle qui est abîmée, je vous invite à aller voir mon ancienne vidéo sur comment remplacer une ficelle de lanceur. Et dans la prochaine vidéo qu'on fera sur cette machine, on fera ensemble le remplacement de la courroie d'entraînement et la lame. Donc on va aiguiser la lame. Voilà, ça on fera ça dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui on va se concentrer sur l'entretien. Donc je me change et on se met au travail. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, c'est parti. Donc pour faire la vidange sur un British Stratton, ça sert à rien de chercher le bouchon de vidange, il n'y en a pas. Alors comment on fait pour faire la vidange dessus? Alors vous avez deux possibilités. Soit vous enlevez le bouchon de remplissage et vous basculez la tondeuse sur son côté. Donc auparavant, il faudra que votre réservoir à essence soit bien vide. Vous balancez la tondeuse sur le côté. Vous réceptionnez avec un petit bac à huile. Hein, donc ça c'est la première solution. C'est le système D. Bon, c'est celui qu'on va tous utiliser quasiment. Mais moi, comme j'en fais régulièrement et que je fais parfois des tondeuses à domicile, j'ai une deuxième méthode. Donc je vais vous montrer. Donc c'est un genre de système de récupérateur d'huile. Donc que j'utilise quand je vais faire des tondeuses chez les gens. Donc c'est tout simple. Vous retrouvez exactement le même modèle pour les voitures aussi, donc c'est par aspiration. Donc on va dépressuriser cette réserve d'air et ça va faire monter l'huile jusque dans la réserve. C'est ni plus ni moins que le même système qu'on peut retrouver pour faire les vidanges par aspiration sur les voitures. À part que c'est un modèle plus petit là. Donc avec, vous avez plusieurs tuyaux. Donc moi j'en ai deux modèles, puis j'ai fait une genre de petite canne d'aspiration pour ces modèles-là qui sont un peu plus étroits dans le fond. Voilà. Ensuite, il suffit juste de l'insérer jusqu'en bas. Donc après, il ne reste plus qu'à créer un vide d'air avec la petite pompette et ça va mettre la vidange en route tout simplement. Donc il vous suffit de créer une dépression. Voilà. Donc ça va se vider tranquillement. Donc moi j'en avais déjà dedans, donc je vais pas peut-être voir le niveau monter. On va attendre. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de temps en temps remettre un petit peu de pression
pas d'aspiration dedans. Donc, comme j'utilise un petit tuyau d'un diamètre beaucoup plus petit, il va mettre un peu plus de temps à se vider. Donc pendant ce temps-là, on ne va pas perdre de temps. On va remettre un petit peu de dépression. Et je vais penser à lubrifier mes câbles. Donc ici, moi j'utilise une graisse en spray WB40. Après, vous utilisez la graisse que vous voulez. Et on va venir en mettre sur tout ce qui est câblage. Donc les câblages qui sont en extérieur. Et si on peut en mettre aussi à l'intérieur. Des gaines. Voilà. C'est quand on replie en général les poignées, ça crée toujours des plis dans les câbles et avec le temps, bah, ça se désagrège. Donc un petit peu de graisse de temps en temps, ça fait que du bien. Donc on en profite pour vérifier nos états de nos gaines. Donc c'est maintenant aussi qu'on vérifie aussi tout ce qui est vis de serrage. On va mettre un peu de lubrifiant. Donc je sais pas si vous entendez bien, mais là on entend bien qu'on est au bout. On a aspiré quasiment la totalité de l'huile. Voilà. Donc on a vraiment plus d'huile. Donc à partir de là, je vais sortir de mon petit coffret le bidon d'huile. Donc à partir de là, on va laisser redescendre et reposer un peu l'huile pour pouvoir faire le niveau quand même. Hein, si ça, on va pas se fier non plus au bidon, on va quand même faire un petit niveau. Donc, je vais remettre la jauge et on va laisser ça descendre tout doucement. Donc pendant que notre niveau s'ajuste, on va remplacer notre petite bougie. Donc là, rien de compliqué, vous suffit juste d'avoir la bougie. On va prendre la bougie qui est fournie. Voilà. On vérifie quand même dans le transport que l'électrode ne s'est pas écrasée, mais là c'est nickel. Et on la repositionne, tout simplement. On la met contre et on vient mettre un petit coup de serrage, pas plus d'un quart de tour.
et on remet notre antiparasite. Voilà. Donc pendant que l'huile continue à se placer, on va faire le filtre à air. Voilà. Oh, vraiment crade, hein. On va repositionner le nouveau. Donc vous pouvez voir estampé d'origine Brick Straton. Donner un petit coup de papier. Voilà. Voilà. Donc, je vous fais voir la notice par la même occasion. Donc c'est suivant les modèles que vous avez, vous avez les étapes d'opération, comment vous pouvez les effectuer. Donc de la vidange, de la bougie et du remplacement du filtre à air. Donc voilà. Donc il y a plus ou moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 modèles. 10 modèles avec les différentes étapes à suivre sur tous les modèles. Voilà. Donc là c'est pareil, il faudra que je revienne si elle commence à rouiller ma caisse. Enfin mon châssis commence à rouiller, donc je reviendrai sûrement dessus pour y faire un petit décrassage parce que je voudrais bien la garder le plus longtemps possible. Voilà. Donc on va se retrouver de l'autre côté pour la mise à niveau de l'huile. Et ensuite je vous parlerai un petit peu de l'essence. Donc voilà, à partir de là, il ne nous restera plus qu'à faire notre niveau d'huile. Vu que le temps qu'on remplace le filtre à air et la bougie, le niveau d'huile il s'est mis en place. Donc moi je suis sur la table, donc c'est droit. Sinon vous, assurez-vous que vos roues sont en position 0 si vous le faites au sol avant de prendre le niveau. Voilà. Donc je tire, j'essuie ma jauge. Alors ici je ne sais pas si vous voyez bien. Alors vous avez un trait pour le mini et un trait pour le maxi. Le niveau se fait bouchon revissé. Donc on a des modèles comme Honda qu'il faut poser le bouchon de niveau dessus. Ici c'est sur le Brick Straton, il faut absolument visser le bouchon. On tire. Donc c'est parfait, le niveau est bon. Donc à partir de là, l'entretien de la tondeuse est terminé. Donc je vous invite régulièrement à pulvériser un petit peu de lubrifiant. Donc ici moi c'est du WB40, c'est ce qui est quand même économiquement le mieux. Donc vous en mettez sur tout ce qui est articulation, visserie, puis même aussi ce qui est fer. Ça protégera un petit peu et ça facilitera le nettoyage après vos tontes. Voilà. Donc en ce qui concerne l'entretien, c'est bon. On parle tout de suite de l'essence et on aura fait le tour de la tondeuse. Donc voilà les amis, on va ouvrir une petite parenthèse vite fait sur l'essence. Donc pour ceux qui n'utilisent pas d'additifs, je voulais vous en parler un petit peu. Donc sachez que l'essence a une durée de vie plus ou moins longue par rapport à son utilisation dans le temps. Donc l'essence a beaucoup évolué depuis plusieurs années et il s'avère que pour les machines 2 temps ou 4 temps, elle n'a plus cette protection au niveau du moteur qu'elle avait dans le temps. Donc c'est pour ça que je vous conseille, quand vous avez l'occasion, c'est de rajouter un additif donc dans votre essence. Ces additifs vont vous permettre de prolonger déjà la qualité de l'essence, de protéger votre moteur aussi bien en carburation que aux soupapes, que aussi au niveau du réservoir. Ça va éviter toutes ces formations de dépôts qu'il y a au fond des réservoirs. Et ça vous permettra aussi de garder votre essence
toute la saison. Voilà. Donc ici c'est du Wins, mais sachez que vous le retrouvez dans plusieurs formats. Donc l'utilisation c'est simple, suivant la quantité d'essence que vous avez. Vous faites monter le produit dans la fiole supérieure. Vous rajoutez ça à votre réservoir. Vous secouez un bon coup et vous pouvez faire le plein. Vous allez prolonger plus longtemps votre moteur. Ça va faciliter son démarrage. Puis ça rapporte que des bonnes choses. Donc n'hésitez pas. Si vous n'avez pas encore l'habitude de le faire, pensez-y. Voilà. Donc voilà les amis, nous avons vu comment faire l'entretien sur une tondeuse. Donc ici, moteur Brick Straton, donc le 550. On a vu comment faire l'entretien à moins de 20 €. Donc si vous avez un moteur Brick Straton, n'hésitez pas à aller voir si vous avez le coffret qui correspond à votre tondeuse. Et ça vous facilitera la chose plutôt que rechercher le type de bougie, le type de filtre à air ou alors même l'huile que vous devez mettre dedans. Voilà, voilà. Donc que dire de plus? On se retrouve très prochainement sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. Voilà. Allez, à bientôt.